Jeanne Henriette Magre, plus connue sous le nom de Jeanne Dieulafoy, est née le 28 juin 1851 à Toulouse. Elle fut, au cours de sa vie, archéologue, photographe, écrivaine et journaliste. Elle est aujourd'hui considérée comme l'une des personnes pionnières de l'archéologie, dans une période où les femmes étaient encore marginalisées. Au départ simple étudiante à Paris, elle rencontra et épousa Marcel-Auguste Dieulafoy, avec qui elle réalisera des explorations qui la rendra célèbre par la suite. Participant activement à l'effort de guerre avec son mari lors de la guerre franco-prussienne en 1870, ils se décideront, quelques années plus tard, à se consacrer à leur passion, l'archéologie. Partant de Marseille en 1881, le couple Dieulafoy se lance dans une vaste expédition au Moyen-Orient, notamment en Iran actuel, où ils mettront en lumière les vestiges de l'Empire perse déchu. Au cours de leur première expédition, tournée principalement vers l'exploration des vestiges de la région, les Dieulafoy entamèrent un voyage s'étalant sur plus de 6000 km à travers le désert, pour finalement arriver à la cité mythique de Suse. Là-bas, ils effectueront de grands travaux de documentation et de photographie du site. Une fois de retour en France, leurs travaux feront l'objet de publications en plusieurs éditions dans la revue Le Tour du Monde. Fort de cet engouement médiatique et populaire pour leurs travaux, le couple aura la ferme intention de retourner en Perse afin de pouvoir explorer davantage ces vestiges inestimables et riches en histoire. Leur souhait sera exaucé en 1884 lors d'une seconde expédition en Perse, où les Dieulafoy auront pour mission d'explorer le palais du roi perse Darius Ier. À l'issue de ces deux expéditions, les articles rédigés par Jeanne seront exposés au sein de deux grands volets littéraires à succès. Ces ouvrages illustrent des reproductions photographiques prises par Jeanne, attestant des trouvailles issues de leur expédition. De plus, le couple Dieulafoy reçoit la Légion d'honneur après que Marcel et Jeanne eurent rempli leur mission de retour à Suse en 1884. Depuis ces expéditions, Jeanne prendra l'habitude de porter des vêtements jugés comme masculins pour l'époque. Elle adressa ainsi une pétition au gouvernement français et obtint l'autorisation officielle de porter un pantalon. Toutefois, malgré leurs travaux archéologiques et littéraires de grande qualité, les Dieulafoy ne seront plus assignés à des missions en Perse. Ils s'intéressent alors, pendant un temps, à l'Espagne, qu'ils considèrent comme cet autre Orient, faisant part de ces nouvelles expéditions dans des ouvrages comme Aragon et Valence, et Castille et Andalousie. Durant cette période où elle fut davantage présente en France, Jeanne continua de faire valoir ses écrits mémorables, jusqu'à en recevoir les louanges de l'Académie française pour son roman Parisatis, couronné du prix Jules Favre en 1891. D'autre part, elle contribua aussi à la création du prix de la revue La Vie heureuse en 1904, dont elle devient la première présidente et ce qui deviendra aujourd'hui le prix Femina. En 1914 éclata la Première Guerre mondiale, bouleversant ainsi de nouveau les projets archéologiques des Dieulafoy, qui se réitèrent à leur devoir de servir la France au sein de l'armée. De par son âge qui commençait à être avancé, Marcel fut affecté à Rabat au Maroc pour y construire des bâtiments hospitaliers. Jeanne suivit alors son mari dans cette dernière aventure. Elle passa ses journées à fouiller et à restaurer la mosquée Hassan, ainsi qu'à aider à soigner les soldats blessés. Cependant, les conditions insalubres des hôpitaux ont provoqué chez Jeanne une grave maladie de laquelle elle ne se remettra malheureusement pas. Jeanne décéda ainsi au domaine familial en 1916 à Pompertuzat, près de Toulouse. Par la suite, Marcel décéda aussi de maladie en 1920. Peu après sa mort, Jeanne, par ses explorations et ses qualités littéraires, fut nommée par le New York Times en mai 1916 comme étant la femme la plus remarquable de France et peut-être de toute l'Europe.